UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur. UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. Allô, nous sommes de retour. Petit problème de son. Je suis avec Jean-Michel Lacroix de UXCO. Salut Jean-Michel. Salut Marjorie. Votre chronique parle souvent du numérique, mais elle parle aussi du design utilisateur de façon plus large. Et là, c'est à ça qu'on va s'attaquer ce matin. Et on va utiliser un exemple local qui est le Grand Marché de Québec. Oui. Ça, on a beaucoup parlé de logiciels, d'interfaces, d'informatique, puis il me semble que il y avait des exemples aussi, mais des exemples plus concrets, plus appliqués, plus larges. Donc, le Grand Marché de Québec, c'est un bel exemple de quelque chose qui a subi une transformation. Ben oui, parce que passer du Vieux-Port à ce Grand Marché, c'est totalement nouveau, là. Au point de vue même environnement, design, on est passé d'un monde à un autre. Oui, vraiment. Tu sais, l'ancien marché avait un petit côté crapoteux sympathique. J'aime bien crapoteux, j'aime bien cette expression. Il y a un petit côté nostalgique, on se dit, c'était cool. Mais le nouveau projet offre plein de nouvelles choses. Ils l'ont fait d'une façon assez itérative, c'est le fun, c'est innovant, c'est vivant. Il y a un truc qu'on voit, parce que ce que je te parle ce matin, c'est mon opinion personnelle un peu, c'est pas une enquête scientifique, un peu autour de moi, ce que les gens disent, ce qu'on a vu un peu dans les médias, donc c'est un peu un melting pot de ça. Puis des observations aussi à force d'y aller en tant que client. Puis c'est que c'est un beau projet, c'est le fun, c'est spacieux, il y a des espaces, ça circule quand même bien dans les allées centrales. Quand on arrive, c'est quand même assez impressionnant, là. Oui. Le matériau qui est utilisé, le bois, le plancher en béton, ça fait très moderne comme design justement par rapport à l'ancien. Mais il y a peut-être quelque chose de moins authentique, je sais pas. Ben, tu sais, après, c'est le propre de tout projet. Quand tu transformes quelque chose, un ancien projet dans un nouveau projet, il y a toujours des gens qui vont préférer l'ancien. Donc, il y a un petit côté nostalgique, il y a un petit côté où c'était justement cette vibe-là de marchand local. C'est vrai que c'était le fun, mais ça enlève rien à l'expérience de ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais, c'est que il y a toujours des changements, il y a toujours l'adaptation à faire, puis on reste toujours justement dans nos souvenirs de ce que c'était. Puis moi, je trouve que le marché actuel, c'est un super beau projet. Il y a plein de bénéfices que l'autre avait pas. Puis, tu sais, entre autres, justement, je pense à l'incubateur alimentaire, le Mycelium. C'est vraiment génial. Ils font des projets en collaboration avec des entreprises qui veulent tester des nouveaux produits. Donc, ça crée un lien avec, on va dire, la communauté entrepreneuriale. Et ça, c'est sur place au Grand Marché. Ouais. Mycelium, ça s'appelle. Puis t'as des ateliers pour la famille, pour les enfants, pour la nourriture. Tu sens que tu te rapproches du commerçant aussi, du commerce local. On se réapproprie un peu notre commerce local à travers ce projet-là. C'était vrai aussi cette partie-là de l'ancien marché, mais t'as comme l'impression de contribuer à quelque chose quand tu y vas. Et donc, les marchands qui sont sur place, qui, au départ, là, lors des premiers mois d'ouverture, disaient que l'achalandage était vraiment à la hauteur de leurs attentes, que c'était supérieur à ce qu'ils vivaient au marché du Vieux-Port. Alors que dernièrement, là, on a vu pour la période hivernale, c'est moins intense. Il y a un petit peu moins de monde que ce à quoi on s'attendait. Puis il y a des petites déceptions, mais il n'y a pas eu d'études vraiment fait en la matière. Là, c'est vraiment des entrevues qu'on a fait avec certains commerçants. Fait que, bref, est-ce qu'on peut conclure quelque chose là-dessus? On le sait pas encore. Puis ça fait pas si longtemps que c'est ouvert non plus. Il y a quelques irritants quand même. Là. Parlons. Le stationnement, c'est mieux qu'avant ou c'est? Ben, c'est mieux qu'avant dans la quantité de place. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de place, donc il est capable d'avoir beaucoup plus de monde en même temps. Mais c'est de la configuration, je trouve, qui est bizarre. Puisque vous êtes un spécialiste du design. Ben oui. C'est ce qui vous intéresse. Tu sais, quand tu vas au Grand Marché, tu rentres, puis là, tu vas dans ton stationnement. Puis quand tu ressors, faut que tu repasses devant le Grand Marché, tu croises la traverse piétonnière où les gens traversent. Donc, puis l'été, t'es obligé d'avoir quelqu'un qui fait la circulation. Puis toi, en tant que piéton, t'es là, t'attends ton tour, tu viens de sortir, t'as les bras pleins, t'as ton bébé dans les bras, tes sacs, tout ça. Donc, cette configuration-là du stationnement, par exemple, c'est quelque chose qui intervient à la toute fin de ton expérience du Grand Marché. Mettons que tu as goûté à plein de produits, tu es super content, tu sors de là, là tout d'un coup, pouf, c'est plus le fun tout d'un coup. Et souvent, on se souvient de ce qui est en premier et en dernier dans nos expériences. C'est ça, exactement. Puis ça fait partie, on disait que l'expérience, c'est un tout là, de A à Z, mais dans le Grand Marché, c'est ça. Ça part du site web, des communications sur les réseaux, à notre arrivée au Grand Marché, à notre visite de tous les commerçants, à notre sortie. Puis même, tu sais, s'il y a un commerçant qui est désagréable quand tu y vas, mais ça va impacter ton expérience, ta satisfaction du Grand Marché, de l'expérience Grand Marché au grand complet.
Donc ce stationnement-là, à mon sens, c'est un irritant. Puis l'idée de la chronique, c'est j'y suis allé en fin de semaine au Grand Marché. C'est la première fois que j'y allais à pied. À pied, OK. Ouais, moi, j'habite dans Limoilou. C'est la première fois que j'y allais à pied. C'est l'année passée, on avait notre petit bébé pas trop vieille, donc on faisait plus de stock à traîner. Puis là, on était allé en poussette, c'était le fun, il faisait beau. On arrive là, puis t'avais quelqu'un qui faisait la signalisation. Il disait non, il n'y a pas de place, allez ailleurs, il n'y a pas de place. Il bloquait le stationnement. Puis là, on était surpris, il y avait plein de places, on le voyait bien. Puis on regarde ça, puis de fil en aiguille, on comprend que c'était le tournoi Pee-Wee. Donc les places étaient réservées, je sais pas pour qui, mais il y avait quelqu'un dans la rue qui bloquait. Je sais pas s'ils étaient réservés pour le marché ou s'ils étaient réservés pour le tournoi Pee-Wee. Mais on pouvait pas entrer dans le stationnement du Grand Marché en fin de semaine. Tu savais pas si tu pouvais ou pas, mais il y avait quelqu'un qui disait que tu pouvais pas. Puis de la façon que la configuration de la rue est faite, tout ça, c'était vraiment compliqué. Puis j'ai vérifié après sur les réseaux, il disait il y a un service de navette, le service est plus petit que d'habitude, mais là il disait que c'était bloqué. Donc, c'est juste ça, moi ça m'a dit oui, le prochain coup, j'irai pas en voiture. Ouais, c'est ça, c'était l'anarchie là. Les gens, par exemple, les gens qui sont fait revirer de bord, les clients qui seraient allés au Grand Marché, mais la prochaine fois, peut-être qu'ils iront pas au Grand Marché. Donc, c'est malheureux dans le contexte où, justement, on remet en question l'achalandage. Moi, je trouve que ça arrive à ce moment-là. Mais tu sais, en même temps, l'opposition, aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut mettre des compteurs. Ben non, c'est la ville qui répond, on va mettre des compteurs pour savoir c'est quoi l'achalandage, mais c'est des dépenses pour calculer vraiment l'insatisfaction. On fait quoi si l'achalandage n'est pas là, on le ferme? Donc, c'est quoi la conclusion, finalement? C'est ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, ce qui est spécial, c'est que l'un des avantages que l'on nommait justement pour le Grand Marché, c'était par rapport au Vieux-Port, c'est qu'il y aurait plus de stationnement. Il y en a plus, mais quand il y a des événements, on le bloque ou on ne sait plus si on y a accès. Après, donc, c'est ponctuel peut-être comme problème, parce que moi, j'y suis allée en auto une fois en voiture, une autre fois à pied, et j'ai pas eu de problème là de stationnement. Il y a pas eu de... Puis, on sait que justement, quand on va faire des commissions, souvent, on a besoin d'un char pour transporter nos denrées. Malheureusement. Donc, ça, c'est une raison pour laquelle on va prendre un véhicule. Donc, ça a été décevant pour toi, cette partie de l'expérience-là. Sinon, point de vue aussi, il y a d'autres espaces dans le Grand Marché. Tu parlais de l'espace famille qui est intéressant. Il y a des restaurants aussi. Et moi, je trouve qu'on s'y perd quand même dans cet endroit-là. Par exemple, pour trouver ne serait-ce que les toilettes, c'est quand même important des fois. Là. Je trouve que la signalétique est pas géniale. Oui, c'est vrai. La signalétique n'est pas à point. Mais ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que moi, le feeling que j'ai, c'est qu'ils sont en mode apprentissage. Ils sont en mode itération, ils sont en mode ouverture. Ils vont mettre les choses en place pour que ce soit un succès. Ils veulent que ce soit un succès, ils vont mettre les choses en place, puis je trouve qu'ils semblent avoir une belle ouverture. C'est vrai que la signalétique est problématique. Par exemple, il y a un restaurant au 2e étage. Mais il faut vraiment que tu te promènes, tu te balades, puis tu le découvres. Si tu montes pas pour voir qu'il y a un restaurant, tu le sauras jamais. Ouais. Donc, c'est malheureux, et pour les gens qui y vont, et pour les personnes qui opèrent le restaurant, parce qu'il ne tournera pas à sa pleine capacité. Est-ce que tu as l'impression que, comme on le disait lors de justement de l'instauration du projet, est-ce que tu as l'impression que les gens de la banlieue qui passent là peut-être presque à tous les jours sur les autoroutes, en tout cas qui passent près sur Laurentien, vont prendre le temps de sortir pour aller faire des commissions là? L'été peut-être, parce qu'il y a plein de commerçants, il y a plein de les stands, tous les maraîchers locaux, les légumes, les fruits, tout ça, c'est vraiment le fun, c'est pas cher. Puis tu as un contact directement avec le commerçant. L'hiver, c'est plus compliqué parce que quand tu y vas, tu vois qu'il y a beaucoup les commerçants permanents, il y en a beaucoup là-dedans, c'est des produits haut de gamme. C'est des super beaux produits, mais c'est pas des choses que tu achètes nécessairement à toutes les semaines. C'est ça, c'est plus pour des cadeaux ou des occasions spéciales, puis c'est un peu plus cher aussi. Du cidre de glace, du miel, ces choses-là, c'est des excellents produits, on en achète, mais c'est pas quelque chose qu'on achète à toutes les semaines. Tu achètes ça quelques fois par année, mais c'est sûr que c'est pas là où tu sais, l'hiver, c'est difficile d'aller faire ses courses au Grand Marché, de faire que ça. Tandis que l'été, c'est possible. Il y a tellement de fruits, de légumes, viande, poissonnerie, il y a tout ce qu'il te faut. L'hiver, c'est moins vrai. C'est plus difficile d'en faire un marché de quartier. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était pas le cas au marché du Vieux-Port. L'hiver, c'était au ralenti aussi, mais il y avait les touristes, l'affluence des touristes dans le Vieux-Québec qui venaient justement alimenter la clientèle du marché du Vieux-Port, alors que là, ils ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Il y a effectivement là une espèce de navette là qui proposerait de déposer des touristes là-bas, mais ça commence à faire loin là pour revenir à ton hôtel dans le Vieux-Québec. En tout cas, bref, on va suivre avec attention ce qui se passe en frais d'affluence pour le Grand Marché parce que ça serait dommage que ça fonctionne pas.
Ben oui, Après vraiment avoir mis tant d'énergie, quand même. C'est vraiment un beau projet, c'est le fun. Moi, je trouve que c'est bien fait, c'est bien monté. Je leur souhaite bon succès, longue vie. C'est sûr qu'il y a des améliorations, puis je pense que ça passe par la prise en compte des besoins. Tu sais, c'est ce qu'on parle depuis le début, la prise en compte des besoins et des commerçants, et des touristes, et des clients. Parce que ce qui fait vivre le marché, au final, c'est les clients. Mais sans commerçants, t'as pas de clients, et vice-versa. Donc, écoutez un peu tout le monde. Après, c'est sûr qu'il faut que la ville tranche, puis qu'elle décide ce qu'elle fait avec ça. Il faut que le grand marché décide là où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut devenir, se définir lui-même. Mais à partir du moment où c'est un processus itératif, où on est à l'écoute des besoins des gens puis on s'ajuste, moi je trouve que c'est un beau projet. Merci beaucoup Jean-Michel Lacroix d'avoir été des nôtres pour cette chronique UXco. On se retrouve dans 2 semaines, bien sûr. Bye bye. Merci, salut.